Kinach Nafshe. Un aller-retour. Avec l'avion. 5e ligne des lignes larges. Kinach Nafshe de Ravuna. Quand Ravuna est décédé, Savour le Utuve Sefer Torah à Pourrier. De la peine des sages de la génération, il voulait prendre un Sefer Torah et mettre sur son cercueil pour dire voilà, c'est la Torah. Cet homme, c'est la Torah. Amar Leo Rav Hazda. Milta de Behaye, Losvir Ale, Hashtalikum Yervadle. Il dit vous voulez énerver Ravuna dans son lit. Quand il était dans sa vie, il avait tellement peur pour le Sefer Torah. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes ému, vous avez le kavod, tout ce que vous voulez, mais lui, il n'aurait pas été d'accord de son vivant de faire une chose pareille. Vous n'avez pas le droit de faire dans sa mort. J'ai vu Ravuna qui voulait s'asseoir sur son lit. Et il y avait un Sefer Torah qui était posé sur le lit. Vekaf Kada Ara, Veotiv Sefer Torah, il avait. Il a pris un tonneau, il l'a renversé sur le sol et il a mis le Sefer Torah dessus pour ne pas être assis sur le lit. Et là, vous voulez mettre sur son cercueil un Sefer Torah? Alma Kasavar, Asur Lishav al Gabemita, chez Sefer Torah Munach Alea. On n'a pas le droit de s'asseoir sur un lit ou sur un banc où il y a un Sefer Torah posé sur le banc. D'accord? Kavod de la Torah. Si on est, par exemple, si on est dans notre chambre et on veut lire de la Mishnah ou quelque chose sur le lit, on veut étudier un peu avant de dormir, Chumash, Midrash ou quelque chose, tu le mets à la tête et tu le mets debout, comme ça. Ou sur ta table à chevet. Alors, on va voir. Hein? Même pour donner kavod à la Torah, on ne laisse pas au niveau des pieds, on le pose au niveau de la tête. Debout. Sauf s'il n'a jamais été ouvert, jamais été lu. Là, dans les livres d'aujourd'hui, il n'y a pas de Kedusha parce que ça vient une copie comme une photo et ça n'a pas de Kedusha d'imprimerie. L'imprimerie, c'est une sorte d'écriture. Je vous ai dit, j'étais chez Ravodi Yosef. Un jour, on l'a aidé pour ramener les livres de l'imprimerie. On a amené à la maison et tout d'un coup, je le vois grimper sur les caisses des livres. Je lui dis, vous grimpez sur les livres. Il a rigolé, il m'a dit, il n'y a pas de bouche. Il m'a dit, je lui ai dit quoi, ce que vous écrivez n'est pas kadosh. Il m'a dit, non. Il m'a dit, tant qu'on n'a pas étudié, on n'a pas lu là-dedans, on peut être méquet. Rabbi Shalom Messaz, lui-même, il me l'a dit. Il m'a dit, je reçois toutes les semaines. Il me dit, ils s'en foutent, les éditeurs des journaux. Ils veulent tous me plaire, ils m'envoient tous les journaux. Ils me font des abonnements gratuitement. Gratuits. Et il me dit, tous les jours, je ma boîte aux lettres, il me dit, je vais lire tout ça, je vais perdre mon temps à lire tout ça. Alors je lui dis, et les livrets Torah qui est au milieu, qu'est-ce que vous en faites? Il m'a dit, si je ne lis pas, il n'y a pas de doucha. Je prends directement à la poubelle. Ah bon? Quand c'est stocké, les livres, c'est dans des cartons, c'est par terre, dans des entrepôts et tout ça, c'est normal. Bon. On ne peut pas les mettre tout le temps. Mais par contre, un Sefer Torah ou une Megillat Esther ou une Mezouza même, on n'a pas le droit de s'asseoir sur un banc où c'est. Mais même pas à la Guéniza, c'est par exemple le chiffret ce qu'on recevait là, le fait du Bet Rabat à Paris. Là. Poubelle. Si tu ne lis pas, à la poubelle. Je ne vais pas donner de Gdoucha. C'est bien, ça résout beaucoup de problèmes de Gnisa. On n'a pas de place avec tout ce stockage. Si vous voyez les quantités qu'ils jettent à la Gnisa, les gens ils mettent n'importe quoi. Ils prennent un journal qui a un mot dedans, ils mettent tout dans la Gnisa. Vous savez, les gens ils ne payent même pas là-dessus. C'est les moitiés d'Atiot, il y a un budget, petit budget. Il faut creuser dans la terre, il faut trouver des endroits. Et le problème, c'est que ça ne se décompose même pas. Non. Le Rav Dov Lior de Kiratama, il voulait donner la solution de brûler. Ils ne sont pas tous d'accord avec lui sur ça. Même s'il y a le nom de la question dedans. Si ça n'a pas été imprimé comme des sidours. Un sidour, non, parce qu'on a utilisé, on a lu. Les calendriers. Mais tout ce qu'on n'a jamais lu dedans, on n'a jamais lu. Le calendrier Varga Benamou. La poubelle, même si tu as étudié. Et le calendrier de la choule. Et le calendrier de la choule, le calendrier de la choule, on peut jeter ou pas? Hein? Le calendrier de la choule, on peut le jeter ou pas? Alors non, mais si tu as lu, non. Si tu as lu, il faut le mettre à la Gnisa. Il y a plein de livrets Torah dedans. Il sait que c'est le calendrier de Chouva parce qu'il te le dit, c'est qu'il l'a lu, le calendrier de Chouva.
calendrier Chouva, il est plein de livrets Torah. On voit les photos. Le calendrier de Varga, il met des publicités patinorotes avec des. Oui, mais il y a le Kaddish. Des Louba, mais je sais pas quoi. Plein de pubs. Mais ça existait historiquement que quand quelqu'un d'important qui décède, On enterre avec le roi avant tout de suite. on lui met un Sefer Torah dessus. Rabbi Chaim Vital à la fin de sa vie. Rabbi Chaim Vital à la fin de sa vie, il était en très grosse déprime. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de diffuser la sagesse de la Kabbalah. Personne qui s'intéressait à Damas, sauf son fils et 2 élèves à lui. Et il a vu après que les 2 élèves à qui il a enseigné toute sa Torah, ils sont rentrés dans le business. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas là pour prendre sur une mission de préparer un Israël pour Mashiach. Rabbi Chaim Vital était persuadé, le Ari Akadosh lui a dévoilé que c'est Mashiach ben Yosef. Donc il a vu que la Géoula n'arrive pas dans ces jours. Il était précipité pour ramener la Géoula. Et il a demandé de l'enterrer devant la plus grande Avodah Zara de Damas qu'il y avait à l'époque, pour l'affaiblir. Et depuis que Rabbi Chaim Vital est mort, il a été enterré là-bas, aucune personne n'allait dans cette Avodah Zara. Ça veut dire qu'il a cassé. Et de peine, il a demandé de prendre tous ces manuscrits et de les enterrer avec lui. Il a dit, la génération ne mérite pas ce cadeau que j'ai travaillé toute ma vie. S'il n'y a pas des gens compétents, je n'ai pas envie qu'ils prennent ça. Et ils ont enterré. 50 ans après la mort de Rabbi Chaim Vital, il y avait une renaissance. Il y avait ces petits manuscrits, première version, qui traînaient. Et les gens, ils venaient d'Italie en Israël pour chercher des manuscrits. Il est venu un Rav Ashkenaz, Rabbi Yaakov Tzemach, avec Rabbi Abraham Azoulay et encore quelques. Ils partent à Damas, ils vont demander autorisation au Bédine, ils creusent dans la tombe du Rabbi Chaim Vital et ils enlèvent les manuscrits. Une grosse partie a été déjà abîmée. Et ils récupèrent les manuscrits, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Les manuscrits de Rabbi Chaim Vital, ils sont sortis, c'est incroyable. Pourquoi Baruch Hashem, on a eu un miracle? Parce qu'aujourd'hui, on a dans notre génération beaucoup de manuscrits de comparaison qu'il a écrit, d'autres cahiers, d'autres choses. Donc, on peut compléter les textes qui nous manquent. Et ils ont réussi à mettre les choses en ordre. Et avec tout ça, on a beaucoup de problèmes parce qu'il y a des textes principaux qui manquent. Mais on a ça. Le prix Hadash, Rabbi Chizkiah da Silva, qui était grand rabbin de Jérusalem, il a commenté le Talmud d'après la Kabbalah. Et avant qu'il est parti, il a vu que les gens ne s'intéressaient pas à la Kabbale. Il ne voulait pas les laisser, les manuscrits. Il a dit, je n'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas bon, qui étudie. Il a demandé de les enterrer. Et le Rabbi Chida, il dit qu'il a été dans son enterrement. Il dit, ils ont été mis dans sa tombe. Il dit, c'est dommage. Il dit, c'était des perles. Il a dit, des caisses qui ont été mises sur sa tombe. On connaît sa tombe, il n'y a personne qui ose creuser pour récupérer. Il y avait d'autres endroits, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient des rouleaux, des tonneaux en poterie qui étaient pleins de gnisa, et on mettait avec les rabbins dans la tombe. Ça conserve. Pourquoi? Parce qu'on disait, mets la Torah avec un rabbin. On va voir tout de suite, vous allez voir. Alors il dit, et on revient, alors il dit, Asur li Shabbat Sefer Torah. Sefer Torah monach alea, lo hava nafik puri amibava. Savo le shalshul eder gagin. Ravuna est mort au premier étage, dans un premier étage, et il ne pouvait pas faire sortir son lit par les escaliers. Il voulait le faire sortir, l'évacuer par la fenêtre. Il leur a dit, Rav Chazda, pas du tout. On n'enlève jamais un mort, on ne le fait pas sortir par la fenêtre. Un sourd, savoir les chalchoulet d'Ergarin Amar le Rav Chazda, Agamir Namine Chacham Kvodo Derech Petach. Cassez la porte et faites-les descendre. Ne faites pas sortir un rat par une fenêtre. Savour les Hachnouy et pour les Pouria. Ils ont dit, tu sais quoi, on va le mettre dans un petit lit qui peut monter aux escaliers. Il leur a dit non, on le fait sortir sur le lit qu'il est mort. En Meshanim, Chacham Kvodo Bemita Rishona. Dans le premier lit où il est mort. Pourquoi? C'est intéressant. D'où ils ont fait sortir cette histoire? Non, c'est pas un cercueil, c'est un lit. Il est niftar sur son lit. Mais s'ils mettent cercueil, mais c'est pas logique de mettre cercueil. C'est pas un cercueil, c'est faux. Il ne meurt pas dans le cercueil, il meurt dans un autre. Ils ont fait ça. À mon avis, je vais vous dire à mon avis ce que je pense. À mon humble avis,
Je pense qu'il y avait un public en bas. Il y avait un public qui était là. Tout le monde devant tout le monde. Et comme quand quelqu'un il meurt, le corps, le système nerveux ne fonctionne plus. C'est sûr qu'il y a le corps, il fait des prélèvements involontaires. Ça y est, il ne peut plus arrêter les choses. Tout ce qui attrape s'ouvre. Oui, tout sort. Et pour que ce ne soit pas un gnaï, un tamid chacham, pour le faire sortir d'un lit en lit, que les gens y voient, on le laisse sur son lit. Et après, est-ce que quand on l'amène dans le lieu où on fait la tahara, c'est autre chose. Mais devant les gens, c'est pour ça qu'ils étaient makpid. Et après, ce qu'ils ont trouvé dans le smart du Aaron, c'est déjà smart à Alma. Mais l'idée, c'est ça. C'est pour ça qu'il a. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'une femme, on ne fait pas un espède dehors dans la rue sur une femme. Jamais. Pourquoi? Parce qu'avec le soleil, le corps il fait sortir. Et une femme, s'il y a du sang, si elle saigne, c'est pas beau, les gens ils vont parler. Donc jamais on laisse le corps d'une femme dehors, au soleil, on fait espède. Pour cette raison. C'est là. Chachamim, ils ont mis la xéra pour ne pas qu'il y ait des cas extrêmes, surtout une femme après un accouchement, des trucs comme ça, il y avait beaucoup de morts comme ça. Faisait très très attention pour le kavod. Même aujourd'hui, il y a des choses comme ça. Mon Rav, il n'a jamais pris de sa vie quelque chose de qui que ce soit. Dans son enterrement, avant de l'enterrer, il y a eu quelque chose qui a choqué tout le monde. Son corps a commencé à saigner. Le corps a commencé à saigner. Il a dit là-bas à un Rav, Chacham Sasson toute sa vie, il n'a jamais pris quoi que ce soit. Quand il était malade, ils lui ont fait des perfusions de sang. Donc, il voulait. C'est-à-dire, il est retourné dans la terre sans. Il a tout rejeté. Incroyable. Son corps a fait sortir du sang. C'était choquant. Mais une grosse quantité de sang, pas. Il ne voulait pas rentrer avec. Moi, je suis content d'être venu. Donc, Il manquait la pluie du jour. alors il dit. On est au top. Chacham, le Chacham Kevodo, le Mitarishona de Amarav Yehuda Amarav. Marocain et des morts. Minaïn, les Chacham chez Kevodo le Mitarishona. D'où je sais qu'un Chacham son Kavod, il est le Mitarishona chez Dema Bayal. Kivu et Aaron à Elohim. El Egla Hadasha. El Agala Hadasha. Ils ont pris le Aaron dans une autre Agala. Paros Bava. Vavkou a cassé la porte. Ils ont cassé la porte et ils l'ont fait sortir. Patah Ale Rabbi Abba. Écoutez ça. Le espède de Ravuna. Regardez comment ils parlaient les gens dans les espédim, il y a 1500. Patah Ale Rabbi Abba. Raoui Haya Rabbeinu. Chez Tishrei Alav Shechina. Il aurait dû être prophète. Et là, chez Babel Garmale. Babel, la Toum'a du pays, que ce n'est pas Eretz Israël, mais il avait tout pour être Navi. Ravuna. Hein? Regardez ça. Metiv Rav Nachman bar Chesda v'amre la Rav Hanan bar Chesda. Ayo aya devar Adonai Yechezkel ben Buzia Kohen be'eretz Kasdim. Alors il a posé la question là-bas. Rav Nachman il a dit Rav Hanan. Non, c'est pas vrai. Le prophète Ézéchiel, il a eu sa prophétie à Babel. Alors pourquoi tu dis que. Alors dans cette question, quelque part, il a diminué Ravuna. Qu'est-ce qu'il a fait son papa? Son papa était là-bas, il a pris sa sandale et il lui a donné une traha. Il a dit Amarle, lava min al-akhlati trud alma. Arrête d'embêter les gens, le darshan. Qu'est-ce que tu poses des questions en plein espède? Arrête de poser des questions. Qu'est-ce que. Ce qui était. Alors, il y a des qui disent. Kvar. Alors, il y a des qui disent c'était dans l'heure. Mais Rashi dit Aya Kevar. Ézéchiel, il dit qu'il a reçu sa névoie sur le fleuve Kevar. Il y avait un fleuve qui sortait de Babel
et qui allait jusqu'en Israël, Kévar. Dans la Sahara. Et comme l'eau, elle allait sur Kévar, c'était même qu'il était à 100 km d'Israël, c'était le lien, hein, c'était quelque chose qui faisait Eretz Israël. C'est intéressant, vous savez qu'à Istanbul, à l'époque, Istanbul, c'est la seule ville du monde qui se trouve sur 2 continents, sur l'Asie et sur l'Europe. À l'époque, Istanbul, Asie, je vous parle il y a 600 ans, avant Mourad, le sultan Mourad, qui ont pris il y avait la grande guerre terrible qu'ils ont récupéré Istanbul des musulmans, il y a 500 ans, 600 ans. C'est Constantinople. Oui, Constantinople. Alors, il y avait les Byzantins qui étaient dans la partie européenne et les musulmans dans la partie asiatique. Les Ottomans. Maintenant, la communauté juive qui était dans la partie Byzante, Europe, elle voulait enterrer ses morts en Asie. Pourquoi? Passer le Bosphore, ils ont enterré à Kadikoy, dans la partie européenne. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, qu'ils voulaient enterrer au moins sur le continent où il y a Eretz Israël. Et il y avait un lien, et il y avait un accord entre les chrétiens et les musulmans que les juifs ont le droit de passer au Bosphore pour aller enterrer les morts. Donc les juifs allaient, malgré qu'il y avait la guerre entre les deux, ils enterraient en Asie et pas en Europe. Intéressant. Ça veut dire qu'il y a une idée, Sadna de Ahadou, ça continue. Mourad, c'est Mordechai. Oui. Non, mais il n'est pas d'abord. Mourad, c'est Mordechai. Il est de l'autre côté. C'est le hybride. Alors, il a dit, donc il était un arc et varié. Il y a d'autres qui disent que le malach, il a pris Ézéchiel, il l'a amené en Eretz Israël, comme ça il commence à avoir la névoie, et après il l'a ramené à Babel. Et c'est pour ça que quand on était déjà en Eretz Israël, on peut avoir la névoie. Quoique, mon cher Rabbeinu et Aaron Cohen n'ont jamais été en Israël, ils étaient navis. Mais c'est un chidouche. Myriam aussi. D'accord? Ben oui, parce que normalement, de l'Étienne d'Israël, on devait aller directement en Israël. Qui a ce quoi les Hatam? Alors, ils ont amené, il faut savoir qu'à l'époque, tous les tzadikim de Babel, on les enterrait en Israël. Il y avait à Tibériade et au Galilée ce qui s'appelle la grotte des tzadikim. Tous les tzadikim de Babel, Rabba, Abaye, Rav, tous on les rapatriait dans un cercueil jusqu'en Israël. Ça prenait 15-20 jours et il y avait 10 personnes qui les accompagnaient, pas plus. Ouais. Ils les prenaient, ils les amenaient là-bas. C'était très dur. Sur rien de 15 jours. Alors voilà, alors il dit qui est-ce quoi les Hatam? Les Rabbi Ami et les Rabbi Asi, Ravuna Ate, ils arrivaient, apparemment c'était à côté de Tibériade, puisque Rabbi Ami et Rabbi Asi, c'était des gens de Tibériade. Alors, c'est pas où ils sont alors. Et si, il y a des qui disent qu'ils sont. Bon. Alors il dit, ils les ont trouvés. Alors, Amour les Rabbi Ami et les Rabbi Asi, Ravuna Ate, il est arrivé. Amré, qui a Vinanatam, Lo Avalan le Delou Yereshin Mine. Hashta Tinanaka. À Tabatrine. Il dit quand on était là-bas avec lui, on ne pouvait même pas lever la tête devant lui, tellement il était grand en Torah. Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils disent que quand ils sont partis, parce que les sages d'Eretz Israël, ils allaient étudier la Torah à Babel. C'était encore à l'époque, avant que Israël était, c'était dans des époques où Israël, il n'y avait pas des grands dangers et des grandes guerres entre les Perses, les Babyloniens et les chrétiens qui étaient en Israël. Parce qu'Israël déjà était sous l'influence chrétienne à l'époque de Rabbi Ami, Rabbi Assi. 1300 et quelques. Non, c'était 1300. 1300, c'était déjà depuis. Non, pas 1300, qu'est-ce que je dis? 300. 400.
300. Entre 300. Mais le problème entre les Babyloniens et machin, c'était. Non, il y avait les royaumes perses. C'était envahi. Alors, il faut savoir que la grande guerre, le grand problème entre Israël et Babel a commencé surtout dans les années où il y avait le califat Mahomet. Mahomet, 60 ans après Mahomet, pratiquement tout l'Orient devient musulman, sauf Israël, qui est sous les chrétiens. Il y a une vraie guerre, une vraie frontière. Et même à l'époque, il y avait des années où il y avait des guerres, il y avait des années où il n'y avait pas de guerre. Donc ils allaient étudier. Alors Rabbi Ami et Rabbi Yassi, ils étaient à Babel, ils se rappelaient de Ravuna, qui était énormément thoraïsé. Quand nous, on était à la Yeshiva, Ravuna était déjà le plus grand des plus grands. On avait la honte de passer, de lever la tête devant lui, tellement il était grand en Torah. Quoi, il est arrivé en Israël, ça veut dire ils étaient stressés. Ils croyaient qu'il était vivant. Il leur a dit non, c'est pas lui, c'est son cercueil qui est arrivé. Amarle Aronoba, Rabbi Ami et Rabbi Asi Nafouk, c'était des Kohanim. Rabbi Ila et Rabbi Hanina lo Nafouk. Alors il a fait. Alors la Gemara dit Ikade Amre Rabbi Ila Nafak, Rabbi Hanina lo Nafak. Des Nafak Maïtar, mais pourquoi il est sorti? Tania Aaron a repris Makom. On dit Malav Beshura, quand un cercueil il passe, même s'il n'a pas l'intention de l'enterrer ici, dans le coin, on sort dehors et on se tient debout. Et on dit la bracha de Avelim Bordayanemet. Et on dit et on console les endeuillés. Et celui de l'Anafak Maïtama, celui qui n'est pas sorti, pourquoi il ne voulait pas? Parce que lui, il avait notre braïta des Tania. Aaron a envers Makom. Et non, me dit Malav. Au contraire. Et non, me dit Malav Beshura. Et non, me dit Malav Katavelim. Et t'en promets Avelim. Kachana Adade. Caché, Kushia. Deux braïtot qui se contredisent. Mais à tel point d'extrême, celui il dit oui, l'autre il dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, la Gemara répond. Kan, chez Shildo Kayemet. Kan, mais chez En Shildo Kayemet. Ça dépend si le squelette, il est là ou si le squelette n'est pas là. Ah, à 15 jours, à 30 jours, bien sûr qu'il est là. Il y a un corps. Mais quand on rapatrie un mort après 5-10 ans et on en met dans un petit sac, il n'y a pas un vrai, il n'y a pas tout le squelette qui est là. Il n'y a pas. Veravuna Shildo Kayem Etava. Question. Ou de l'onafak, celui qui n'est pas sorti, pour le 6 mois, on ne lui a pas dit la braïta jusqu'à la fin. Après, où on va poser Ravuna, où on va l'enterrer. Et arrivé en Israël, maintenant les enfants de Ravuna et ses élèves, ils ont une question. Où enterrer le Gadol Hador de Babel? Où? Ravuna ribet Torah Israël. Rabbi Chia ribet Torah Israël. Ravuna et Rabbi Chia, c'était les grands diffuseurs de Torah. Man me'ayele, amar leu Rav Haga, ana me'ayele, d'ukamte le Talmudai, qui avina bartam nesrechenin, velo chazeli keri. Il dit, moi, je vais le faire rentrer, trembler. Rabbi Chia est enterré à Tibériade, entre Rabbi Meir Baalanes et le centre de la ville. Vous avez des escaliers entre Rabbi Chia et Banav. Ça monte en haut. Rabbi Chia, tout le monde tremblait de lui parce que le feu est sorti sur son lit quand il a été enterré. Rabbi Chia, un jour, il y avait la sécheresse. Les sages lui ont dit, fais la tefila. Il a dit, Mashi va roi, le vent. Morida Geshem, la pluie. Quand il est arrivé avant, il faisait la kavanot, il y avait un ours en feu qui est rentré au Beth Midrash. Un ours. Et qui bousculait tout le monde. Et il a perturbé tout le monde dans la tefila pour qu'il arrête d'être Mechaven, parce qu'il aurait amené Mashiach. Tellement. Alors, il faut oser pour enterrer à côté du Rabbi Chia. Alors, il a dit, moi, je n'ai jamais vu Kéri de ma vie. Moi, je vais rentrer pour l'enterrer. Il y a des grottes. Et il l'a amené là-bas. Regardez quel tzadikim c'était. Oumash Maale, hein? C'est pas quelle région. Si, à Tibériade. Tibériade, Rabbi Chia au Banav. La grotte de Rabbi Chia, Ravuna est là-bas. C'est pas Baranès qui est enterré debout. Non, c'est Rabbi Meir, oui. Il est enterré debout. Oumash Maale, comme Viyadai Beouvde. Moi, je sais. Regardez maintenant. C'est quoi Ravuna et c'est quoi les tzadikim de l'époque? Rien que de parler, je suis. Ravuna, un jour, à la fin de la tefila, il s'est avéré que sa lanière de tefilin était à l'envers.
C'est-à-dire, il a mis les lanières sur la tête. Et la lanière, elle s'est renversée. Il était vieux. Il faut jeûner, je crois. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis le côté noir à l'extérieur. Les Chachamim, ils ont dit que c'est Bracha Levatala. Parce qu'il a cru qu'il a fait Bracha Levatala. 40 jours, il a jeûné. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, il se prive 40 jours parce qu'il a touché sa lanière. Où on a ça, des tzadikim comme ça? Alors, il dit, il a fait rentrer. Il a vu. Il en fait rentrer. Il a vu les enfants de Rabbi Chia. Il avait un enfant Yehuda qui était à sa droite. Chizkia à gauche de Rabbi Chia. Amar le Yehuda le Chizkia. Maintenant, ils se parlent les morts entre eux. Et tout le monde entend. Lève-toi de ta place, koum medurter. De là, urahara de kaim ravuna beade de kaim. Il a dit, lève-toi de ta place. C'est pas kavod que Ravuna, il reste debout ici et il n'a pas de place. Kam, beade de kaim. Non, pardon, Dekaim Ravuna. Dekaim, quand ils ont fait rentrer Ravuna, Kam Baade Amouda de Noura. Il y avait une colonne de feu. Chazier Ravchaga Ivrit. Ravchaga, quand il a vu ça, il s'est presque évanoui. Quand il a vu le feu qui sortait du Aaron. Zakfela Aaroné, Venafak. Il a posé le cercueil, il a posé debout, il est sorti. En Israël, il y avait le feu le jour où il est mort. Un arbre, il a pris feu. J'ai été là-bas. Il y avait le feu. Oui. On a tous vu. En Israël, au dessert. Comment ça, comment? Un arbre. On l'a enterré. C'était vers le coucher du soleil. C'était pas un arbre qui a pris feu. Tout d'un coup, il y avait un arbre à 50 mètres et il est devenu en feu. Oui, c'est ça. Tout le monde a vu. C'était fou. Personne n'a compris. C'était le. Moi, on n'était pas nombreux, on était 300 personnes, 200 personnes. C'était pour quelle date? Ils sont même pas ça, mais à Charlie, ils n'ont même pas. Non, mais j'arrive. Moi, j'ai commencé depuis mai, j'arrive. Après, je suis rentré. Moi, je l'ai porté. Ma mère, elle m'a dit, va. Il dormait chez mes parents à la maison. Donc, je suis parti. J'étais étonné qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. En Israël, celui qui a fait le pété, celui qui a reçu le pétec, là, Danar. Tu sais que lui, il a dit de ne pas écrire sur sa tombe. Lui. Sadique, parce que 3 fois dans sa vie, il a loupé Tikkun Chatzot. En Israël. Il est connu, enfin, vous présentez ou quoi, les Marocains? Celui qui emmène la Géoula, il emmène la Géoula. Donc, il va s'appeler la Ronde Benafak. Attends, va aider nous. Il est mort il y a 20 ans. Plus. 25 ans. 25 ans. Va aider le Anish. Anash Mishum des Akpela Aaron et des Ravuna. Il a posé Ravuna. Pourquoi il n'avait pas été puni? Parce qu'il a pris le cercueil, il a mis comme ça. Donc le feu ne l'a pas brûlé. Le feu était censé le brûler. Qui n'a nafshe de Rav Chazda. Bon. Il continue à vivre. 3 lignes d'en bas. Qui n'a nafshe de Rav Chazda. Maintenant, l'élève de Ravuna, que lui, il voulait mettre le Sefer Torah sur le. Que lui, il a empêché les autres copains ses copains de mettre le Sefer Torah sur le lit de son Rav, lui, il décède. La phrase là. Savoure-le, autour, mais Sefer Torah pourri. On veut lui aussi mettre un Sefer Torah sur son lit pour dire qu'il a accompli tout ce qui est écrit dans ce livre. Ce que lui, il n'a pas voulu faire à son Rav, vous voulez qu'on lui fasse à lui? L'histoire se répète. Ils ne voulaient pas, quand ils ont déchiré les habits, ils ne voulaient pas montrer dehors que les habits étaient déchirés. Non, pardon, ils ne voulaient pas. Quand ils sont retournés de l'enterrement, ils ne voulaient pas qu'elle recoudre. Amar Léo Rabbi Yitzhak Bar Ami, Chacham, Kevan Sheyachziru Penehem Me'achre Amita, Sholelim, du moment où on retourne du lit,
de l'enterrement, Ah, on peut remettre les deux. C'est pas les parents. Kinar nafshe de Rabba Baravuna. Rabba, maintenant, fils de Ravuna. Berava Mnuna. Askinu le Atam. Coudre. On répare les autres. On a dit chez Il y avait deux tzadikim. Rabba, fils de Ravuna, et Rav Amnuna qui sont morts au même moment. Et ils ont décidé de les rapatrier en Israël. Et ils mettaient le cercueil sur un chameau. Quand ils sont arrivés au pont, les deux chameaux qui ne veulent plus bouger. Pourquoi? Parce que chaque tzaddik, il fait kavod à l'autre que lui, il passe le premier. Les chameaux ne voulaient pas bouger. Kimatou agishra kamu gamle. Amar le waou taya, il y avait un arabe là-bas. Maïhaï, amoulé rabanan de karav de yikara aadade. Chachamim, ils font kavod entre eux. Mar amar neol berecha, ou mor amar neol berecha. Chacun, il donne à l'autre ventre le premier. Amar, dinaou de rabba barahuna leol berecha. Il a dit l'arabe que le Rabba Barouna il monte, il passe en premier. Khalif Gamle de Rabba Barouna. Il a dit, moi je vais mettre de l'ordre. Il a dit, allez, passe-toi le premier. Quand il dit passe-toi le premier, ça veut dire qu'il lui donne un titre. Kavod, c'est toi le premier, le plus important, passe. Le chameau, il est passé. Tout de suite, Natour, Kaché, Véchine, ils lui sont tombés. Les molaires et les dents. Les molaires et les dents parce qu'il a fait un bisayon à Rav Amnuna. L'arabe. L'arabe. Pas le chameau. Non. C'est la même chose. Skindo, il connaît, lui, le Oui, mais il a voulu. Qu'est-ce que tu te mêles? Tu vois deux tzaddik, il me laisse, c'est toi. Qu'est-ce que tu es? Tu te crois intelligent? travail, c'est de faire avancer les chameaux. Non. Pas, tu vois, quand tu vois une chose pareille, tu dois trembler de voir comment les tzaddikim. Mais il fallait quand même avancer, quoi. D'accord, doucement, doucement. Il aurait trouvé. Il aurait dit, mais là, on prendra celui qui est plus âgé, demander. C'est quoi cette. C'est du feu, tu touches pas au feu. Tu touches au feu, tu te brûles. Un âne ne sera jamais un cheval de course. C'est un arabe, le gars, il va réfléchir. Ah, ça, un âne. Il est arrivé en Israël. Ils sont arrivés en Israël. Patachalea ou Inuka. Geza Yeshishim Alami Babel. Ve'imo. Sefer Milchamot. Il a dit une phrase. Le fils de Tzadikim, Rabba Baravuna, c'était un Ben Gdolim. Il est arrivé de Babel et il a amené avec lui ses guerriers. Qui Rav Amnuna. Ka'at vekipod ruchpalu lirod beshod vashever. Il a dit un prophète de Isaïe que l'hérisson et c'est comme il y a une klala maudite que le Ka'at il est arrivé avec le kipod. Le kipod il pique et même le Ka'at est venu avec lui, lui aussi il pique. Ça veut dire qu'Israël a été piqué 2 fois. Ka'at ve kipod urbalu lirot beshod vashever abba mishenar. On voit le malheur qui est arrivé de Babel. Katzaf al olamo abba mishenar katzaf al olamo vechamas mimeno nefashot vesamach baem kikala hadasha. Le créateur qui est venu de Babel, il a été en colère sur le monde et il lui a pris 2 grandes âmes. Lui, il se réjouit comme un khatan avec sa nouvelle kala, mais nous, il nous a laissé avec le malheur. Rochev Aravot, c'est Akadosh Baruch Hu. Aravot, c'est les cieux les plus hauts. Ça, c'est sa mère, Vevo, elle fait que tu es Kinar nafshe de Ravina. Quand Ravina est décédé, Patach alea ou Safdana. Tmarim, Ani on roche al tzadik katamar. Il a dit, vous les datiers, bougez, pleurez sur le tzadik qui ressemble à la date. Pourquoi le tzadik qui ressemble à la date? Le datier, il est très haut, très élevé. Et qu'est-ce qu'il fait avec ses branches? Il se penche vers les autres. Il ne reste pas haut, il s'éloigne de tout le monde. Il donne à toute la génération. Regardez comment il s'en est. Vers le bas, ouais. Vers le bas toujours. Il est tzaddik. Katamar, il est grand. Mais tzaddik Katamar, il n'oublie pas les autres. Il est grand, Torah Nahon, mais il ne s'éloigne pas. Il ne fait pas le bourgeois, il ne fait pas le. Se penche vers les. Et ça, c'est contrairement au Goïm.
chez eux, les hommes instruits, ils ne connaissent personne de simple. Ils vont dans leur café spécial, ils ont leur milieu, ils ne côtoient jamais, ils sont éloignés complètement des gens. Tandis que les tzadikim, toujours avec les gens simples. Alors il a dit, vous les dates, il y avait beaucoup de dates à Babel, bougez, pleurez avec le vent, pleurez sur le tzadik qui est comme une date. Bon, Amar le Rav Ashi le Bar Kipok. Bar Kipok était un pleureur. Il pleurait les morts. Alors Rav Ashi, il est vivant, écoutez ça. Rav Ashi, il dit à Bar Kipok, qu'est-ce que tu diras sur moi après 120 ans? Dis-moi le discours que tu vas dire. Aouyoma, Mayamart. Amar il a dit Amina, je dirais. Imba Arazim Naflash Alhevet, Maya Asu Ezovekir. Si dans les cèdres, le feu est tombé, qu'est-ce qu'il va dire l'Isop? Léviathan Bachaka Allah, Maya Asu Dagerakak. La baleine est montée dans le filet. Qu'est-ce qu'ils vont faire les petits poissons? Où ils vont se sauver? Benachal Shotef Naflachaka, Maya Asu Megevim. Si dans un fleuve que l'eau est courte, on a mis le filet, on a réussi à attraper le poisson, qu'est-ce qu'ils vont faire les poissons de la piscine qu'on va tous les prendre? Amar le Barabin, Chas Beshalom, des Haka Veshalev et Betzadik. Pourquoi tu dis que les tzadikim sont montés au filet et que le feu a brûlé les tzadikim? C'est pas beau. Il faut dire autrement. C'est un autre pleureur. Alors il dit, qu'est-ce que tu vas dire toi? Chas Beshalom. Il lui dit, qu'est-ce que tu vas dire toi? Il dit, Amina, moi je dirais, Bechol Avelim, Velo la Aveda, pleurer les endeuillés, la famille, et pas la perte. Shehil et Menucha, Vanula, elle va au Gan Eden. Il n'y a rien à pleurer sur elle. Mais c'est à nous qu'il faut pleurer qu'on n'a pas de tzadikim avec nous. Halash, il s'est énervé il s'est énervé sur l'un et sur l'autre. Écoutez ce qu'il leur a dit. Halash, Da'ate Alayu Beitapur Krayu. Il a dit, c'est comme ça que vous voulez parler sur moi, c'est que ça. Vous allez dire. Et leurs pieds se sont renversés chez Mishmon. Leurs pattes, elles se sont renversées, ils boitaient, ils ne pouvaient plus marcher, tenir. Alors le marché, il dit, pourquoi ils ont été punis sur les pieds? Alors, on va voir le marché, après on va voir le Ben Ishraï. Là, le Ben Ishraï, c'est un régal d'étudier ce qu'il dit. Sans les pieds, on ne peut pas se tenir debout. Alors il dit, comme ça, le marché. Ça va bien, ma chère, excusez-moi. Il dit, il s'est beaucoup énervé sur eux qu'ils ont dit que le tzaddik, il brûle dans le feu, parce que le feu, il ne laisse rien du tout. Il dit, le tzaddik, il ne reste pas dans le halamapa, il ne bouge pas. Et pourquoi il leur a renversé les pieds? Il dit, parce que quelqu'un qui a les pieds renversés, il n'est pas trop de khalitza. Et la khalitza, ça montre que l'âme du frère, elle reste toujours là dans ce monde. Il y a une influence. Lui, il a dit, ils sont montés au filet, il n'y a plus rien. Quand un poisson il monte au filet, il ne reste plus rien du tout. Il dit, quoi, j'influence pas la génération d'aujourd'hui, les gens de la génération. Alors il leur a dit, il les a maudits, qu'ils ont fait de tzaddik quelque chose qui part et qui disparaît. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent plus faire khalitza jamais Ben Yoyada. Ils ne peuvent plus faire khalitza. Et la khalitza, elle symbolise. La khalitza, elle symbolise la ishaout de la neshama. Maintenant, on va voir Ben Yoyada, Rabbeinu Yosef Chaim, qu'est-ce qu'il dit? Lui, dans ces endroits, c'est mon préféré. Itapour Keraayou. Alors, ça c'est Benaya, on va voir. Caché, Raou Yaya Shayoun et Anashim, Belachayim ou Bepiem, Shishama Dibour. Ils auraient dû être punis dans la parole, pas dans les pieds. Venir, qui est Megidou Esped, al Sofazman, chez le Rav Ashivlo, Atalachen, la Koube Keraayou. Ils ont été punis dans les pieds parce que c'est la fin du corps. Je vous sors comme madame le Roche,
על אשר לא דיברו נכונה בהספד שרוצים לעשות בסוף ימיו של רב אשי. Il parle de la fin des années de Rav Ashi. Maintenant, on va voir dans Benaïa où peut-être qu'il va plus s'élargir. Tanit. C'est à peu près années 400. Hein? C'est à peu près les années 400. Ouais. Moed Ketan. Non, c'est intéressant. Il y avait au Maroc Rabbi Hanina Cohen, c'est à Marrakech, très connu. Et dans le vieux, et Rabbi Hanina Cohen, quand il était mourant, moi j'ai un livre, je n'ai pas encore ramené mes livres ici, je vous amener en occasion, un livre écrit en sol terréo. En sol terréo, c'est l'écriture juive ancienne. Khatikol comme un Rashi. Et il y avait, ce livre, il appartenait à un rabbin qui allait beaucoup au cimetière. Et il a fait comme un dictionnaire avec les noms des gens. Sur Shmuel, il va dire tel verset. Sur Yaakov, il va dire, tout était des poésies. Voilà, préparé. Et c'était fréquent, les rabbins, ils avaient ça. Et il était mourant, Rabbi Hanina à Cohen. La Chevra Kedisha, ils sont venus, ils ont dit, il y avait là-bas les deux rabbins qui étaient assis. Chacun il dit alors, écoute, il faut qu'on s'arrange dans le discours, qu'on ne dit pas la même chose. Toi, qu'est-ce que tu vas dire sur lui? Il a dit, moi, je dirais ça et ça et ça. Il dit, moi, je dirais ça et je raconterai telle histoire. Et lui, il entend tout. Et tout d'un coup, il leur a dit, il y a un passouk qui dit, Hay Anochi, Hachem il dit, je jure que je ne vous répondrai pas. Mais il dit, Hay Anochi, imidaresh lachem neum Hashem, si je vais vous chercher. Et lui, il a dit ça dans le sens de Dracha. Il a dit, Hay Anochi, je vis, imidaresh lachem. Vous n'allez jamais faire la Dracha sur moi, c'est moi qui vais la faire sur vous. Il s'est levé, il les a enterrés les deux, et il a continué à vivre. Ils viennent le voir, les gens, pour avoir des enfants, je pense. Rabbi Hanina, quoi, il faut donner. On a quelqu'un de la communauté qui est son arrière-petit-fils. Oui, Monsieur Boujon. Ah, bonjour. Boujon, il a une épée à la maison. Il m'a dit qu'il a une épée avec le schéma de Forash gravé dessus. Que Rabbi Hanina, il allait avec dans les maisons des femmes qui accouchaient pour faire la nuit du Hadid, vous savez. Et à Bilada, chez les Marocains, ça s'appelle Hadid. Ils allaient comme ça et ils passaient dans la maison pour éloigner les mazikim avec un kherev qui a chemin d'entourage écrit dessus. C'est du côté de son paternel alors. Je ne sais pas comment. Et, même son nom, il est bizarre. Rabbi Pinchas, Rabbi. Ouais. J'ose pas lui dire, c'est mon copain. Ouais. C'était à Marrakech, il y avait beaucoup de kabbalistes. Les plus grands Mekoubalim du Maroc, c'est de la région. Les plus grands Mekoubalim du centre du Maroc, non, le centre, c'est Marrakech. Sinon, à Tafilalet. Le livre Migdash Melech, Bishlam Bouzaglo, Rabbi Yitzhak Dilouya, Bishlam Bouzaglo, Rabbi Yaakov Ben Marachi, qui a ici son commentaire sur le Zohar, 10 volumes, qui a été édité là-bas. Tout cela, c'est des sages de Marrakech. Le livre Migdash Melech, c'est le livre le plus populaire. C'était le livre le plus populaire jusqu'à il y a 70 ans, commentaire du Zohar. Migdash Melech, Bishlam Bouzaglo. On continue. Et on dit, Vaïnou de Amar Rav Ashi, lo bar Kipuk Khalit, lo bar Rabin Khalit. Rava, qui avait attelé Diglat, Amar le bar Abin, Koum, Ema Milta. La Gemara raconte sur la capacité de ça veut dire que ces gens, même qu'ils ont été maudits, mais c'était des gens qui savaient dire des phrases incroyables. Regardez leur genre de espédine, comment ils parlaient. C'était pas bon. Ce qu'ils ont dit ne convenait pas à Rav Hamnouna qui était Gdolador. Mais dans les mots, c'est des mots incroyables. Ils savaient dire des choses.
des choses, des phrases très puissantes. Alors, la Gemara voulait montrer la puissance des mots de ces gens. Alors, la Gemara raconte que Rava, un jour, il est arrivé à Daglat. C'était le Hidekel. Et le fleuve, il était en haut. Il ne pouvait pas passer là-bas. Alors, il a dit à Barabine qui était avec lui, fais-nous une prière tout de suite pour qu'on puisse passer. Qu'on dit un mot au ciel. Amar le Barabine, Koumem Amilta. Kae ve Amar. Baou Rov Shlishit Lemaim. Zechor Berachem. Ta'inu me'acharecha keisha mi ba'ala. Al taznichenu keot me mara. Il dit, en été, Am Israël, il s'appelle Shlishit. Pourquoi Shlishit? Parce qu'on vient de Yaakov Avinu, qui s'appelle Israël, qui est le troisième patriarche. Alors il a dit Shlishit est arrivé dans l'eau. Baou Rov Shlishit Vamaim. Rava, il s'appelle Rava. Alors il a dit Rov, ça veut dire Rava. Le Rav du Ham Israël, le tzaddik, qui est Shakoul, qui est Roubam chez l'Israël, il est tombé dans l'eau. Tu ne veux pas avoir pitié de nous? Zechor Verachem. Même si on a fait des fautes et on s'est éloigné de toi comme une femme qui s'est éloignée de son mari. Al taznichenu keot memara. Ne nous quitte pas comme une femme qui a bu l'eau et que son mari a décidé de l'abandonner. Et ils ont été sauvés. Et il avait des mots pour parler avec Hachem des choses que tu ne connais pas. Donc tu es obligé de mettre toute ta kavana là-dedans. Et c'était ça leur force. Et oui, 4 mots, 5 mots qui donnent Olam Umlo'o. C'était ça leur puissance. Ça veut dire des mots et des phrases. Vous allez voir, il y a des choses ici. On va voir des spédimiens. Il y a un papa, il décède le jour de la brit mila de son fils. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé, alors le Safdan, il a dit 4 mots, et tout le monde pleurait. Beyom Haninato, le jour de sa joie, Avad Hanino, son papa qui est mort. Beyom Haninato, Avad Hanino. Et sur ça, 4 mots, sans parler beaucoup. Et le jour de sa joie, il a perdu l'homme qui était censé lui donner toute sa joie. Mais, et c'était, la Gemara a dit, les Safdanim, c'est pas les gens qu'on prenait. Il ne prend pas n'importe qui. Il prenait quelqu'un, quand il parlait, tout le monde était à plat. Et c'est quoi cette histoire d'une femme qui était accusée d'adultère, non. son ventre gonflé, c'est ce qu'il dit. Oui, alors il dit, ne nous fais pas notre ventre gonflé, ne nous fais pas boire de l'eau comme une isha sota. On n'est pas une isha sota parce qu'ils vont se noyer dans l'eau. Le fleuve est en train de monter. Il dit, ne nous rend pas comme une femme sota, même si on s'est trompé. On t'a pas trahi. On s'est trompé, on n'a pas tout fait comme qu'il fallait faire. Mais on t'a pas trahi comme une isha sota, donc ne nous fais pas boire l'eau. C'était des phrases. Et ça, c'est celui qui a été maudit par le. On va voir encore des choses, c'est profond.